Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Mikvot, des bains rituels, deuxième chapitre. Suite à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, que lorsque quelqu'un qui est impur doit se tremper dans un bain rituel pour pouvoir se purifier, et on a appris qu'il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza qui peut être traduit par séparation d'écran, il faut que tout son corps va être en contact direct avec l'eau. On a appris donc qu'il peut y avoir des choses qui font chatzitza, qui font écran. Le Rambam, dans ce chapitre, va nous dire les choses qui font chatzitza écran lorsque un homme, un être humain se trempe dans le bain rituel. Et il voici les éléments qui font écran, qui séparent entre la personne et l'eau du bain rituel. L'iflouf shechutz ta'ayin, si quelqu'un a une sécrétion, donc des saletés donc, qui sont sorties de l'œil et qui sont donc à l'extérieur de l'œil, sur les paupières, dans les coins des yeux. Vegalet shalga be'amaka, une cicatrice qui n'est pas sur la plaie, mais qui est à côté de la plaie, Vesam Yave Shalga Be'amaka, et une poudre sec qui se trouve sur la plaie, Vareti Achala, le pansement qui est dessus, Vegildet Soa Shal Besaro, les saletés qui se trouvent sur sa chair, ou Batsek Otich Etachatatiporen, de la pâte ou de la boue qui se trouve sous l'ongle, Vamil Moulin Shalagouf, les petites miettes, on dit miettes ici, c'est quand quelqu'un il a fait de la pâte, et après il se frotte les doigts comme ça, il y a des petites boules qui sont comme ça, donc sur les mains, donc si on parle de ces mille moulines là, donc qui sont sur le corps, vetita yaven, et de la boue qui est devenue épaisse, vetita yotzrin, et de la boue de poterie, des potiers, l'argile des potiers, vetich drachim animtsa shamtami la filobimotachama, et la boue qui se trouve sur les routes constamment, même quand c'est l'été. Kol elu chotzetzim, tout cela, donc ça fait écran, ça se trouve sur la personne. Ou chakolatit, donc tous les autres sortes de boucs, ou l'art, quand ils sont fraîches, et nos chotzetz ne font pas écran, parce que quand on va aller dans l'eau, ça va fondre. Ou yavesh, par contre, s'ils sont secs, chotzetz, ça fait écran. Halachabet, adio, l'encre, ve'advash, le miel, ve'chalav, le lait, ve'adam et le sang, ou sraf atout, et la sève de mûre, ou sraf ateina, la sève d'un figuier, ou saf à shikma, et le saf du ficus, du sycomore, donc c'est une sorte de figuier, ou saf et chaouv, et la sève d'un caroubier, yeveshin, s'ils sont secs, ils se trouvent sur la peau de la personne, chotzetim, ils font écran, parce que c'est quelque chose qui est sec, et comme quand on rentre dans l'eau avec, ça ne va pas fondre. La rime, par contre, s'ils sont humides, et inam chotzim ne font pas écran, parce que quand on va rentrer dans l'eau, ça va fondre. Ou shakol asrafim, tous les autres sèves, ben lachim, ben yeveshin, qu'ils soient humides ou secs, soit frais ou secs, chotzetzim, ils font écran parce qu'ils ne vont pas fondre dans l'eau, ils restent collés même quand ils sont humides. Ve'adam shenisar babasar. Et le sang qui a coagulé, donc qui est devenu dur, quoi, qui est resté sur la peau, à filoulach, même s'il est humide, donc il est épais, pas dans son cas qu'il a coagulé, mais en tout cas il est humide, mais il se trouve encore sur la peau, mais pas liquide, chotzetz, il fait écran. À Eva Vabasar Amadoul Dalim, Siras de Shalom, quelqu'un donc il a un membre ou de la chair qui pend de lui, qui sort de lui, mais donc il y a pas, c'est pas connecté au corps, donc c'est pas un membre qui est vivant, mais juste connecté au corps. C'est pas de la chair qui est vivante, mais c'est connecté au corps. Donc, vu que finalement donc il va le couper, donc chotzetzim, ça fait écran. Halacha Gimel, Bet Astarim, les endroits cachés. Alors ici, c'est pas juste à traduire les endroits cachés, ici donc c'est la partie intime chez la femme, chotzet, là-bas ça fait écran, c'est-à-dire trila, jusqu'à qu'elle va bien nettoyer, chazé, hacham tamin, parce qu'il y a toujours de la transpiration, vers avakimit kabet ze chotzet, c'est la poussière, la saleté se rassemble là-bas, et donc ça fait écran. Bedvarim amorim, dans quel cas ça s'applique que dans l'endroit intime de la femme, ça fait écran les saletés, binissoua si la femme elle est mariée, parce que les femmes mariées donc ils font attention que cet endroit-là va être propre, va bipnouya, mais si c'est une célibataire, ou il namakped, vu que la gêne pas donc cette saleté qu'il y a là-bas, et no chotzetz, ça ne fait pas écran. Halachat dalet, a eget shal gaber maka, le pansement qui se trouve sur la plaie, vers kaskasin shal gaber shaver, une attelle qui se trouve sur un membre qui est fracturé, vers sherim, donc des sortes d'anneaux qu'on met autour du cou, vanezamim, et des bijoux qu'on met des boucles qu'on met sur le nez et sur l'oreille, va katlayot, et des colliers qu'on met autour du cou, va tabaot, et les anneaux qu'on met sur le doigt, le bague, bisman shem chazak, s'ils sont bien serrés, collés à la chair, s'ils font écran, bisman shem rafin, si ils sont
tendus, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans le sens, ils flottent, ils ne sont pas serrés, inam chotzetzin, ne font pas écran. Alachai, chute atzema, chute pishtan, varetzuat, shekoshet anashim arachem, les fils de laine, les fils de lin, et les lanières de peau que les femmes attachent sur les cheveux de leur tête ou sur leur front, les noyaux pour faire beau, chotzetzim, ça fait écran, parce que ces fils-là font écran, font un arrêt entre l'eau et le corps. Mais si c'est des fils qui sont mis donc au même endroit sur le front que la femme, mais pour faire beau, si c'est en cheveux, en poil, ça ne fait pas écran. Parce que l'eau passe à travers. Même si ils ne sont pas serrés. Rafin, c'est le contraire de serré. Halacha vav. Choutin shebatzavar. Des fils que les femmes attachent autour du cou pour faire beau. En chotzim, ça ne fait pas écran. Afilu shel pishtan. Même s'ils sont en lin ou en laine, les fiches enisha chonek atzam baem, parce que la femme ne s'étrangle pas avec, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop les serrer. Donc c'est constamment, c'est desserré. Aval chavakin shebatzavar. Par contre, les chavakin, c'est quoi les chavakin qui sont sur le cou? Donc, des colliers des chaînes que la femme met autour du cou. Ça fait écran, parce que une des raisons qu'elle met là-bas, elle, entre guillemets, elle s'étrangle, parce qu'elle le serre très fort, pour qu'elle va donner l'impression qu'elle est bien corpulente, qu'elle est bien graisseuse. Alacha zain, seyar shal alev. Les poils qui sont sur le cœur, sur la poitrine, chénid kacher, qui se sont emmêlés. Venasa kilkin, ça s'appelle kilkin, comme quand on prend plusieurs poils, on en fait un sac, donc c'était plusieurs poils qui sont mis ensemble, kilkazakan de même, donc les poils de la barbe qui sont emmêlés, chotzetzim, ils font écran, vu que l'eau ne rentre pas à travers, parce que là-bas, les cheveux donc, sont extrêmement serrés, en général, donc les gens sont makpid, suite à ce qu'on a pris dans le chapitre précédent, quand la personne elle est makpid, elle est gênée de ça, ça la dérange. Ça fait khatitza. La chachet. Chet shu tachouf be'adam. Une flèche qui est coincée dans une personne. C'est enfoncée dans sa chair. La pointe d'une flèche. Chotzet, ça fait bisman shou nire. Si on voit donc l'extrémité de la flèche au-dessus du corps, donc c'est pas entièrement rentré dans le corps, ça fait écran. Bisman shou nire. Par contre, si ça se voit pas, ça fait entièrement entrer dans la chair, comme par exemple quand il y a une petite écharpe qui est rentrée dans la chair. Donc si c'est quand même un peu plus gros, c'est quand même le bout d'une flèche. Eh bien, si ça tient dans la chair, Tov, il peut se tromper dans le rituel, ça ne fait pas écran. Fait Ochel bitumat la erev, et une fois que le soleil s'est couché, c'est-à-dire que les 3 étoiles sont sorties, il peut manger de la terouma, de la dîme, qui est permis au Kohen de manger une fois qu'il est plus impur, une fois qu'il s'est trempé dans le rituel. Et le chidouche ici, même si cette flèche-là, elle est impure, elle se trouve dans son corps. On ne dit pas que quand c'est dans son corps, c'est impur. Vechen de même, quelqu'un qui a avalé un anneau qui est impur, il s'est immergé alors que l'anneau qui est impur se trouve encore dans lui, il est pur. Et s'il a vomi, il a fait sortir après qu'il s'est immergé, il est devenu impur du fait de l'avoir touché, vu que c'est passé dans sa bouche. Tant que c'était dans le corps, ça n'a aucune impureté, mais quand ça passe dans la bouche, à ce moment-là, donc il y a la salive donc, qui est en connexion et ça devient impur. Il devient impur. Chez Garbéan, donc on a déjà expliqué, chez Kolablouim, que tout ce qui est impur, qui est dans le corps d'un vivant, et il ne rend pas impur, donc ce qui est intégré, ce qui est à l'intérieur. On a déjà appris plusieurs fois cette notion-là. Donc quelque chose est baloua, il est intégré, il a été avalé dans quelque chose de vivant, donc il n'est pas impur. Velo mitamine, et il ne contracte pas d'impureté là-bas. Si quelqu'un il avait un anneau et il est rentré dans une tente où il y avait un mort, là ne va pas devenir impur. Si des petites pierres et des éclats de bois, ils ont pénétré dans les crevasses de ses pieds milamata, donc par en dessous, ça fait écran, bien que l'eau ne rentre pas là-bas, mais c'est un endroit que l'eau peut arriver là-bas. On a appris dans le chapitre précédent que dans même Beth Astar, dans les endroits qui sont cachés, il faut qu'il y ait la possibilité que l'eau va rentrer là-bas. Halachatet, ispellonit, l'emplâtre, melugma,
Malagmar, Uritia, et le pansement, Shalbet Astarim, qui est collé sur une plaie qui se trouve dans un endroit qui est caché, qu'on a pris dans le chapitre précédent, la Chayoud, le Bet Astarim, Chotzetzin, ça fait Chatzitza, Afalpi, Sheinu Tsar Shikantsoma, bien qu'il n'y a pas besoin que l'eau va rentrer dans le Bet Astarim, dans le endroit caché. On a appris que Tzrikim Sheiruin, il faut qu'ils sont aptes, que théoriquement, si on faisait rentrer de l'eau là-bas, l'eau va pouvoir rentrer de partout. Veloyalem Davachot, c'est qu'il n'y a rien qui fait écran, bien que l'eau ne va pas arriver là-bas, il ne faut pas qu'il y ait un écran, que Moshe Béano, qu'on a pris dans le chapitre précédent. Si quelqu'un il avait un poil ou deux poils qui poussaient à l'extérieur de la plaie, Veroshan Moudbaklamaka, mais l'extrémité est collée à la plaie, Osha Yumdubakin Betito Betso, ou bien que les extrémités des poils étaient collées avec de la boue ou des saletés, Osha Yuboshte Sarot Berise Inav Milmala, ou bien qu'il y avait deux poils au milieu de la paupière supérieure de l'œil, c'est la paupière supérieure de la paupière, donc c'est la partie qui a la peau qui se recouvre quand on ferme l'œil, la partie inférieure et supérieure, et dans cette peau-là, il y avait donc deux poils. Arei le chot, ça fait écran. Juste à noter qu'il y a d'autres versions sur la fin de cette halakha. Halakha yud, lo idbolad ambe afashal raglav. Un homme ne doit pas s'immerger avec la poussière qu'il y a sur ses pieds. Vim taval, s'il s'est trempé dans le bain rituel avec la poussière qu'il y a sur ses pieds, il ne chot, a posteriori, une fois que c'est fait, ça ne fait pas écran, vu que cette poussière-là s'est mélangée avec de l'eau, elle a fondu, elle est partie dans l'eau. Quelqu'un, il a saisi un homme ou des ustensiles, et il les a immergés. Ces ustensiles de cet homme, donc, est encore impur. Bien s'il a détendu, il a desserré sa main, jusqu'à que l'eau est rentrée. C'est-à-dire que si quelqu'un il prend quelque chose, donc il le saisit fortement comme ça, et il le met dans l'eau. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas, l'eau n'est pas rentrée dans ces endroits-là où les doigts est en train de bien attraper, où sa main est en train d'attraper. Mais lorsque quelqu'un il a fait comme ça, et il a un peu lâché, il a relâché, il a saisi, mais il a relâché quand il l'a mis dans le mikvé, on aurait pu dire donc que c'est bon. Et justement on dit, même s'il a fait ça, quand même, la tvila n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que peut-être, ça va arriver une fois qu'il va faire la même chose sans desserrer. Non, si d'abord il s'est rincé les mains avec de l'eau, et après il a saisi l'homme, après il a saisi l'ustensile, il l'a trempé, altalem tvila, c'est compter pour eux une tvila, que c'est qui sont trempés, parce que l'eau qu'il a mis dans sa main se rattache maintenant avec l'eau du mikvé, donc ils font partie du mikvé, et il y a tout qui a été immergé. Halacha yudbet amafshelet benalacharea. Une femme qui doit se tremper dans le bain rituel, par exemple elle est nida, elle doit se tremper dans le bain rituel, et elle prend son fils avec elle, la pour le poser, donc elle l'a mis sur son dos. Vetavla, et elle s'est immergée avec son fils sur le dos. Lo alta la dvila, l'immersion ne lui compte pas. Bien que, une fois qu'elle ressort de cette immersion, on voit qu'elle est entièrement mouillée, qu'il n'y a pas d'écran, quand même, on craint que Shema Titaya Beraglatinoto Biyado, il y avait de la boue sur les pieds de l'enfant, ou bien dans les mains de l'enfant, Venid Bagba Isha Bishat Tvila, et il s'est collé sur la femme au moment où elle s'est immergée, ça fait écran, Achaché Alta, pourquoi on ne voit plus maintenant ça? Parce qu'une fois qu'elle est montée, elle est ressortie du Migvé, Nafal, cette boue-là est tombée. Halacha Yud Gimel, Nida Shenatna Se'ara Befia. Une femme Nida qui doit s'immerger dans le bain rituel, et au moment qu'elle va s'immerger, elle met ses cheveux dans sa bouche. Oshekartsa Yada, ou bien qu'elle a fermé fortement sa main, donc l'eau ne peut pas rentrer dans la paume de sa main. Oshekartsa Bisiftotea, ou bien qu'elle a serré ses lèvres fortement, donc l'eau ne peut pas toucher les lèvres. Quand on parle des lèvres, on parle de la partie extérieure des lèvres, qui en général sont découvertes et que doivent être en contact avec le mikvé. Mais là, vu qu'elle a serré ses lèvres, sa partie extérieure des lèvres ne peut pas être en contact avec le mikvé. Ou bien qu'il s'avère qu'elle avait de la pâte dans ses lèvres. Ou bien qu'il s'avère qu'elle avait un os qui était coincé entre ses dents. Donc, c'est vrai que les dents, c'est un betastarim, c'est un endroit dans lequel qui est caché. Et si l'eau ne peut pas rentrer, il ne faut pas que l'eau, il n'y a pas besoin que l'eau rentre là-bas, mais on a dit qu'il faut que l'eau puisse rentrer là-bas.
Alors, dans tous les cas qu'on vient de mentionner dans la Chayot Gimel, c'est comme si que ce n'était pas immergé, de même pour les autres impurs. Natna Malbefia, si elle a mis des pièces d'argent, des pièces dans sa bouche, Yarda Vetavla, elle est descendue dans le bain rituel, elle s'est trempée dans le bain rituel. En général, on dit Yarda ou Alta, elle est descendue, elle est montée, parce qu'ils avaient l'habitude de faire des mikvahs dans des grottes, donc il fallait descendre, après il fallait remonter. Donc Tara, elle est pure. Mitumat Nida, elle n'est pas considérée donc avec l'impureté de Nida, mais quand même elle a une autre impureté Varituma, c'est-à-dire qu'elle est plus Nida, elle peut avoir un rapport avec son mari, mais une autre impureté maintenant Varituma, Gavruka, elle a un autre problème, donc elle est considérée impure à cause de sa salive. La salive d'une femme Nida rend impure. Maintenant, cette salive-là qui était en contact avec la pièce, alors elle n'est pas devenue pure. Donc, le fait qu'elle a retouché cette salive qui était impure, qui se trouve sur la pièce, qui est dans la bouche, bien que c'est sa propre salive, elle est en train d'y toucher. Donc, elle est Rishon le Touma, le premier niveau d'impureté. Elle n'est plus comme elle était avant, jusqu'à présent, qui était Avatouma, une source principale d'impureté. Mais le fait qu'elle a touché donc, cette salive qui était sur la pièce, elle devient Rishon le Touma, comme si que quelqu'un, il avait touché de la salive du Nida, qui devient Rishon le Touma. Adin Bezav, il en donne même aussi pour le Zav, c'est un homme qui a eu un écoulement, qui s'est immergé lorsqu'il avait des pièces dans la bouche, qu'il n'a plus cette impureté de Zav, mais il a un Rishon le Touma à cause de sa salive. Sa salive qui est sur la pièce. Halacha Yuddalet. Ve'elu shen chotetzim ba'adam. Voici les choses, les éléments qui ne font pas écran lorsque quelqu'un se trempe dans le bain rituel. Kilke arosh ou bet asheri. Les cheveux en milieu de la tête et les cheveux des aisselles. Ou bet astarim sheba'ish. Les poils qui sont au-dessus de la partie intime chez l'homme, que lui ne fait pas attention, donc que ces poils-là ne sont pas emmêlés. Velifluf sheba'ayin. Et la sécrétion qui se trouve dans l'œil, pas comme on a vu au début, donc qui se trouve à côté de l'œil. Ici c'est dans l'œil. Vegaled she'el atamaka. Ou bien la cicatrice qui se trouve sur la plaie, pas comme on a vu au début, la cicatrice qui est autour de la plaie. Velichluchet so'ach al besaro. Bien des saletés qui se trouvent sur sa chair, qui sont humides, qui ne sont pas collés, bien des saletés qui se trouvent sous l'ongle, qui n'est pas collé à la chair, il y a un ongle qui pend, donc il a été détaché, mais il n'est pas enlevé tout à fait, ou kshuta katan, et le duvet d'un enfant, c'est comme le Rav nous dit, c'est la définition, donc ce duvet-là, c'est-à-dire ou à serre à dax, le fin poil qui se trouve sur un enfant, ça ne fait pas partie donc de sa chair, on n'a pas l'habitude, on ne fait pas attention de l'enlever. Toutes ces choses-là donc, ne font pas écran. Deux poils, ou plus que deux poils, ou les cheveux, qui étaient rattachés ensemble avec un seul nœud. Donc il y a plusieurs poils, plusieurs cheveux qui sont rattachés ensemble. Ils ne font pas écran parce que l'eau passe à travers plusieurs cheveux qui se trouvent ensemble. Par contre, si c'est un seul cheveu, et sur ce cheveu même, il y a un nœud qui s'est fait, donc c'est pas qu'il y a plusieurs cheveux qui sont emmêlés ensemble, là c'est le cheveu lui-même donc, qui se fait un nœud sur ce cheveu, ça fait écran. Chez Makpidalea, si ta condition, chez Makpidalea, que ça le dérange, il est gêné, il mène pas Makpidalea, si ça le dérange pas, il n'en a rien à faire que ce cheveu-là, il a un nœud. Altalot vilas, si c'est émergé d'une telle manière, c'est bon. Achirov, c'est Arokashur, Nima, uniquement si la majorité de ces cheveux, ils sont tous un par un rattachés sur eux-mêmes, donc il y a une majorité ici qui a Khatitsa, et dans ces cas-là, ça fait Khatitsa, dans l'esprit de ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, que s'il y a la majorité du corps qui a Khatitsa, alors dans ces cas-là, c'est considéré que c'est un écran, même s'il n'est pas makpid, même s'il n'en a rien à faire. Donc la tête ici, elle est prise comme un corps à part. Mais le Rav nous dit, Kazeh Horo Agonim, comme ça, c'est les Géonim qui ont expliqué. C'est-à-dire les sages qui étaient juste après le Talmud, qui étudiaient le Talmud. Donc, d'après eux, ils pensent d'une telle manière. Mais le Rambam n'est pas d'accord. Il dit, Veilleraeli, il me semble, chez Sao, chez l'Adam Kegoufo, ou Chacholin Dvila. Il dit que la tête n'est pas un corps à part, la tête fait partie du corps. Donc, les cheveux de la personne font partie du corps en ce qui concerne donc
l'immersion, il n'est pas considéré un corps à part que des chénomes à revasser pour me dire, ah, on va regarder juste la tête, tiens, il y a la majorité des cheveux. Non, c'est pas comme ça. Donc d'après le Ram, même si tous les cheveux de la tête sont tous rattachés un par un sur lui-même, si la personne, ça ne la dérange pas, alta l'odvila. La tvila, elle est bonne. C'est une bonne immersion. Elle a uniquement si ces cheveux-là donc, vont s'associer à une autre chatzitza sur son corps. Venimtsa à kol, et qu'en conclusion, il y aura là, en tout, ses cheveux et les autres chatzitza qu'il y a sur son corps, rov goufo, la majorité de son corps, qu'à ce moment-là, c'est pas une bonne tvila, une bonne immersion, comme Moshe Berne, comme on l'a expliqué à la fin du chapitre 1, chapitre précédent. Alors, on nous dit que ce qu'on vient de dire, c'est que ce soit donc la nida ou que ce soit donc les autres qui sont impurs, chez Yeshberosham Seah, qui ont des cheveux sur la tête, donc, tout ce qu'on vient de mentionner, c'est aussi bien la nida, aussi donc bien d'autres impurs. Halachat et Zain, Takanat Ezra. Ezra, donc il est monté de Bavel au début du deuxième temple, il a fait plusieurs takanot, il a institué plusieurs choses avec son tribunal qui est un Knesset Agdola. Une des choses qu'il a fait, chez Tia Isha Chofefet, que la femme, elle va se laver et coiffer ses haras, ses cheveux, et après seulement, elle va s'immerger. On ne va pas juste regarder ses cheveux et dire, ah tiens, il n'y a pas de cheveux qui sont rattachés, il n'y a pas de khatit, ça c'est bon, elle peut s'immerger. Elle doit les laver et les peigner. Si elle peut faire la khafifa, donc la nuit, khafifa, donc ce lavage des cheveux, se peigner les cheveux et que tout de suite après, elle va s'immerger dans le bain rituel, parce qu'on rappelle que la nida doit s'immerger dans le bain rituel la nuit, contrairement à beaucoup d'autres impurs qui peuvent s'immerger le jour, et quand ça arrive la nuit, il devient pur. La nida doit se tremper la nuit, c'est-à-dire après les 7 jours. Donc si elle peut faire ça la nuit et tout de suite se tremper, arezem shubach, ça c'est la meilleure manière. Maintenant, bishat hadocha, bishat atrak, dans ces situations extrêmes où c'est difficile, ou bien si elle a des maladies qui s'éveillent chez elle des fois. Par exemple, si on va dire que tous les mardis soirs, elle est malade si elle est en contact avec de l'eau chaude, et là, donc, elle ne veut pas faire la khafifa mardi soir, et donc, bien qu'elle doit s'immerger dans le bain rituel mardi soir, alors elle peut le faire même le soir d'avant, par exemple lundi soir, ou dans l'exemple que le Rami dit ici, chofefet afilu be'erev Shabbat, elle peut faire la khafifa, donc ce lavage des cheveux, la veille de Shabbat, donc vendredi, vetovolet, le motzai Shabbat, elle va s'immerger le samedi soir. Halacha Yudzain. Tavla ve'alta ve'nimtza lea davachotzetz. Si la femme, elle s'est immergée, elle est ressortie de l'immersion, et ensuite, on voit qu'il y a un élément qui fait écran, qui se trouve sur elle. Si c'est le jour même qu'elle a fait la khafifa, qu'elle a fait ce nettoyage, Tavla, c'est ce jour même qu'elle s'est immergée dans le bain rituel. Et elle n'a pas besoin de se laver, se coiffer, se peigner les cheveux encore une fois. La choser, tout ce qu'elle a à faire, c'est uniquement de s'immerger à nouveau. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la khafifa, ce nettoyage des cheveux, était fait le jour d'avant. Elle doit à nouveau se laver les cheveux et les peigner et s'immerger dans le bain rituel. Juste à noter que la khafifa ici, que le Rambam il parle donc des cheveux. En effet, Takanat Ezra, ce qu'il a institué, c'est pour les cheveux de la femme. Dans Shulchan Aruch, c'est dit que les femmes le font, la khafifa, sur tout le corps. Continuons à la Chayutret. Le Tachof Isha Ben Neter. Une femme ne doit pas se laver les cheveux avec du neter. C'est une sorte de pierre qui est tendre, qui a une couleur bleue qui fond dans l'eau et on nettoie avec les cheveux et les vêtements. Pourquoi elle ne doit pas faire donc cette khafifa avec cette pierre-là? Mais M. Kat fait assez, parce que il détache les cheveux, ils font que les cheveux qui sont détachés vont se coller maintenant avec d'autres cheveux. Velo ba'ala, ni avec une sorte d'herbe qui est faite pour nettoyer le corps et nettoyer les vêtements, parce qu'il colle les cheveux. Alors avec quoi elle va se laver les cheveux? La becham uniquement avec de l'eau chaude. Va filo becham echama, même si ce n'est pas de l'eau qui est très bouillante, c'est uniquement de l'eau qui a été réchauffée par le soleil. Pourquoi avec de l'eau chaude? La raison elle est parce que l'eau chaude, mais yashrim, rend droit et tasser les cheveux, mais sal selimoto, et il sépare, il peigne donc les cheveux. Avalat sononym. En revanche,
l'eau froide, mais kaptsin et aséar. Il rattache les cheveux là, me valve manteau, il l'embelle au mitkacher, et ça se fait des nœuds. Halacha yutet, nida shenat natashil livna vetavla. Une femme nida qui doit s'immerger dans le bain rituel. Elle a donné un mets de la nourriture à manger à son fils, et après, elle s'est immergée, mais elle ne s'est pas lavé les mains avant cela. Lo altalat vila. Ça ne lui compte pas cette immersion d'un shamnounit yad à cause de la graisse qui reste du mets qu'elle a donné à son fils, qui reste encore sur ses mains. Donc, et ça fait khatitsa. Même si on voit que maintenant il ne reste plus de ces graisses-là, on dit que peut-être au moment où elle s'est immergée, il y avait encore ces graisses-là. Quand elle est ressortie après, c'est parti. Halachachaf, sata besara veotsi adam. Si elle s'est écorchée, sa chair, il y a du sang qui est sorti. Vetavla, elle s'est immergée lorsqu'il y avait encore le sang dessus. Betor shloshayamim. Si c'est dans les 3 jours depuis qu'elle s'est écorchée, elle me comme c'est l'endroit où elle s'est écorchée, ça ne fait pas d'écran parce que le sang qui est là-bas, il n'a pas encore séché. Le arachloshayam, si c'est après les 3 jours, elle me comme l'endroit où elle s'est écorchée fait écran. Parce que là-bas, le sang, donc, il durcit comme donc, une plaie, comme une cicatrice qui est sur la plaie. Quand on dit sur la plaie ici, c'est sur le côté de la plaie, à côté. Lorsque c'est du sang qui vient donc que quelqu'un a été écorché, on craint que ce sang-là donc est autour de la plaie, pas seulement sur la plaie. Et de la sécrétion qui est dans l'œil, s'il était sec, c'est qu'il a commencé à devenir vert, il fait écran dans la femme nida. Qu'est-ce qui fait écran dans la femme nida, comme on verra dans la suite? C'est-à-dire que elle est permise à son mari maintenant, ils ont le droit d'avoir des rapports, mais elle reste toujours impure en ce qui concerne donc les teharot, les choses qui sont pures comme la terouma et le kodesh, la dîme qui est donnée au Kohen, les aliments sacrificiels qu'elle ne pourra pas être en contact, les toucher. Halacha chafalef, kochal sheba'ain, le massacre qui est dans l'œil, et ne chotzetz ne fait pas écran, parce que dans l'œil, donc il y a des larmes, du liquide qui est là-bas, et donc le produit qu'on a mis là-bas va se devenir humide, devient humide, il n'est pas écran. Shal gabéaïn, par contre, ce qui est sur l'œil, à l'extérieur, ça fait écran parce qu'il est sec, il fait écran de l'eau. Si la femme qui a mis ça, donc elle avait les yeux qui clignotaient constamment. Af al gabéaïn, même ce qui est sur l'œil, ça ne fait pas écran, parce que vu qu'elle clignote tellement, même ce qui est sur l'œil va s'enlever. Halacha chavbet, patra einea beyoter. Si lorsque la femme s'est immergée dans le bain rituel, elle a ouvert ses yeux fortement, et par cela, donc ça s'est fait des plis dans la partie supérieure de l'œil, au shatz, bien qu'elle a fermé fortement les yeux, donc par cela, ça se fait donc des plis dans la partie inférieure de l'œil. Ce n'est pas considéré une tvila. Donc elle s'applique, ce n'est pas considéré une tvila. On dit que cette immersion n'est pas bonne. Inyan tehar, en ce qui concerne. Donc pouvoir toucher des choses qui sont pures. C'est pur, donc comme de la terouma et le kodesh. Avalat tirer les balles pour la permettre à son mari. Muter est permise à fapishinat antaché divna, même si elle a donné à manger à son fils, donc ce qu'on a vu la lacha précédente, shaya basert yashan, ou bien qu'elle avait quelque chose qui était écorché, donc il y a plus de 3 jours. Oshaya al-gavene à kochal, ou bien qu'elle avait sur les yeux, le produit pour embellir les yeux, le massacre, ou ben patra et nea, ou atzon, mais qu'elle les a ouverts, qu'elle a fermé ses yeux, à raison muteret le bal, elle a permis de son mari, chez kolad variel, ou vekalit sebem, c'est toutes ces choses-là, ce qui est similaire à ça, elle a mis d'ivrem, c'est uniquement donc d'ordre rabbinique, ou les inyan teharot, en ce qui concerne donc les puretés, donc c'est la tourma et le kodesh, gazo, les sages ont oui décrété, ou les inyan be'ila, le gazo, pour avoir un rapport avec son mari, les sages n'ont pas décrété, chotzetz venida les teharot, tout ce qui fait écran dans la nida pour des choses qui sont pures, donc pour la touma et le kodesh, chotzetz bishar tumot l'inyan teharot, ça fait écran aussi donc pour les autres impuretés, comme par exemple l'impureté du zav, etc. Chotzetz bebeged bishat vila, et ça fait écran en vêtements, si on doit immerger dans le bain rituel, ce vêtement-là, s'il a ces khatzitzot-là, ça fait aussi écran au moment de l'immersion. Allah chachav gimel, mishetaval ve'ala, quelqu'un s'est immergé, il est ressorti du bain rituel. Venim tzalada chotzetz, et on trouve qu'il y a quelque chose qui fait écran sur lui. Afal pishinitasek botoamin kolayom, même si il a manipulé donc cette espèce-là toute la journée après qu'il s'est immergé. On peut dire donc c'est après qu'il s'est immergé que ça lui est arrivé. Cette chose-là qui fait écran. Non, Areobetumato, il est dans son impureté à Chiyom, qui va dire Yodéani Bevadai, je suis sûr et certain, chez Loa Yazer, qui n'avait pas ça sur moi avant que je m'immerge. Oh, il veut Orzaktamé, vu qu'il a été
est présumé impur, ametame al tumato, jusqu'à présent était présumé impur, on le considère toujours impur, acheté d'abevat et jusqu'à que tu vas être sûr et certain qu'il est devenu pur. À mot de Chassidut, on a parlé donc de Tita Yavan, de la boue qui est très épaisse. Sur le plan spirituel, ça représente aussi les Grecs qui étaient grossiers. La Torah, il n'y a que de l'eau qui est la Torah, mais quand elle est mélangée avec de la boue, avec de la terre, avec du chumriyut, alors à ce moment-là, il est grossier. Lorsque quelqu'un il étudie la Torah comme un grec, c'est-à-dire qu'il n'étudie pas la Torah pour la gdusha de la Torah, pour la sainteté de la Torah, pour la partie intellectuelle de la Torah, pour s'orgueillir de cela, eh bien cette personne-là, chas shalom, peut être tordue. Et ça, on retrouve aussi dans le mot yavan, le yud au début c'est la chochma, c'est la gdusha, la sainteté, puis après nous avons le vav, c'est-à-dire qu'il va du haut vers le bas, qui représente donc les midot, et après ça passe à nun sophite, donc qui va jusqu'à très très bas. Mais grâce à l'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash, l'huile qui représente la Gdusha, l'huile qui est scellée avec le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui est au-delà de tous les niveaux, grâce à ça, on vainc le grec et on amène Mashiach, now, une excellente journée.